Vous êtes en 2005. Jacques Chirac est président de la République, YouTube vient tout juste d'être créé, et c'est plus que jamais le bordel dans le Proche-Orient. Mais il y a autre chose qui fait événement cette année-là, et c'est la sortie de World of Warcraft. Un World of Warcraft qui n'a rien à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui. Le World of Warcraft originel. World of Warcraft Vanilla. En 2005, personne ne savait jouer. Alors on n'attendait pas le niveau maximal pour réellement commencer le jeu avec les raids. Non, la phase de leveling était longue. Chaque niveau atteint était une victoire. La découverte d'une nouvelle zone était un émerveillement, constituer un groupe n'était pas automatique, et les rencontres avec les autres joueurs en devenaient riches et uniques. Aussi, il faut lire les quêtes pour les comprendre et les réaliser. Ce stuffé était long et difficile, mais nous avons tous grandi. On a gagné en expérience, nos PC sont meilleurs, nos connexions internet beaucoup plus stables. Alors même si on rejoue à WoW Vanilla aujourd'hui, on y rejoue de manière optimale, calculée. On ne découvre rien du jeu, on le connaît déjà par cœur. Ainsi, WoW Vanilla est devenu un jeu facile, car ce qui représentait un réel challenge à l'époque n'en représente plus aujourd'hui. Les guilds ne passeront plus 1 ou 2 mois à descendre le first boss de MC. Les groupes ne wiperont plus en chaîne pendant des heures piégés par le repop de Gnome Regan. La magie de la découverte, notre innocence a tout simplement disparu. Jouer à WoW Vanilla ou WoW classique ne sert qu'à satisfaire notre besoin de nostalgie. Une nouvelle manière de jouer a émergé depuis quelques mois. Une manière de jouer qui remet tout en perspective, qui change notre regard sur le jeu. Cette manière de jouer, c'est WoW Classic Hardcore. L'objectif étant d'aller le plus loin possible dans le jeu sans mourir une seule fois. Vous êtes en danger permanent. Chaque groupe de mobs, élites, donjons, précipices prennent une autre ampleur. Vous jouez différemment dans la crainte de faire une seule erreur. La crainte de tout perdre car vous avez une seule et unique vie. Le succès est énorme, mais provient d'une add-on. Alors Blizzard, intéressé par cette hype, décide de sortir leur serveur officiel extrême. C'est à cette occasion que nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure. Je vais vous présenter 3 courageux compagnons solidaires qui vont risquer leur vie à chaque instant. Infractus et Medius, un mage givre humain, notre principal DPS, prêt néanmoins à Nova de givre, à blink ou à transformer en mouton au moindre pépin. Rose Écarlate est... Rose Écarlate, une prêtresse sacrée humaine. C'est elle qui va s'occuper de maintenir en vie le petit groupe. Elle soignera les blessures de chacun et en particulier celles du tank. Astralazur est Astrolazur, un guerrier protection gnome, un petit tank avec un grand courage, mais qui a tout de même un racial d'évasion pour se sortir des situations compliquées. Ce trio principal, prêt à en découdre, sera accompagné de nombreux alliés tels que Mayushan, Mouton, Slako, Owiki, Krimi et bien d'autres, et peut-être même vous. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Stitch. Vous êtes prêts ? Ça commence maintenant. L'aventure commence pour le trio de choc, ou presque. Déjà pour le lancement du serveur, Rose Écarlate n'était même pas là, vraie lâcheuse. Mais c'était bien la seule à ne pas être là car Infractus était là, Mayushan était là, et la fucking terre entière était là. Bref, pour commencer, j'ai créé mon gnome en vitesse et j'ai totalement squeezé la zone de départ pour emprunter le tram des profondeurs et rejoindre les 2 autres à la forêt d'Halloween. Attends, regarde, j'aurai l'honneur d'accueillir notre ami Astrolus. Oui, le voilà, il est beau, il est... Non, mais il est minuscule. On a commencé tant bien que mal les premières quêtes à cause du monde évident qu'il y avait. Oh, on va se dire que quand les gens vont commencer à crever, les serveurs vont se nettoyer. Et déjà, il va falloir que lui, il m'explique pourquoi il a des problèmes de loup. C'est pas comme s'il avait littéralement engagé tous les humains d'Azeroth à s'en débarrasser. On réussit quand même à récupérer quelques mobs ici et là, et on décale rapidement vers le Goldshire pour continuer les quêtes. Même si Medius a littéralement fait un AFK Riette. Medius qui fait un AFK Riette. Regarde ça, c'est moi ou tu fais un AFK Yaourt là? Putain, on va au Goldshire. Non, tu m'es suivre. Voilà. Premier petit défi, faire les quêtes des kobolds dans les mines. Quand j'ouvre mon journal de quête, Mouton qui est de l'autre côté de la planète car c'est une elfe est en parfaite santé. Alors petite surprise quand je referme mon journal de quête. Oh, Mouton! En gros, Mouton est tombé d'un arbre. Je lui fais alors une petite prière, puis on se dirige vers la mine de Fargodip. J'ai dit que ça allait être dangereux Fargodip, mais vu le monde qu'il y a... c'est pas très risqué. Comme il est pas évident de choper des tags de mobs, j'aggro un peu tout ce qui bouge en espérant que Medius et Mayushan réagissent rapidement. Je meurs. Mais où est-ce que t'es? Venez m'aider! Mais t'es où, putain? Je suis devant vous! Mais t'es où? Cependant, sous prétexte que je sois un gnome et que je sois par conséquent trop petit, il ne me voit pas. Bah t'as vu la taille de ton perso, sérieux? Ouais, c'est clair, hein. Un symbole sur ta tête serait vraiment bien. Ah d'accord. Partant de mauvaise foi, j'accepte de mettre un énorme symbole visuel sur ma gueule, mais finalement une étoile jaune, bah c'est moyen. Puis ça me casse les couilles aussi, ça prend tout mon espace visuel, donc j'ai viré. Puis Medius a failli mourir aussi, hein. Venez dans la grotte, là, j'ai un gros 2 mobs là. Papa il est en train de crever, oh je vais l'aider. Ah, ça fait le moins le malin quand c'est soi-même qui meurt, hein. Putain, t'es un foufou, hein. Évidemment, Infractus, qui joue Medius, est plus vieux, donc il fallait bien qu'il active le mode caméra de daron de 50 ans à un moment donné.
Voilà, comme ça, c'est gênant. Fatiguée, Mayushan se déconnecte et laisse place à Rose Écarlate, enfin. Elle arrive sans webcam, mais c'est pas grave, elle arrive. Bon, pour l'instant, c'est assez facile de ce que je vois. Ouais, attends, t'es niveau 1. Et sachez, chers spectateurs, que le karma est une pute. Rose Écarlate est montée niveau 8 et a commencé à faire des quêtes avec nous. Afin de récupérer des masques rouges, nous avons eu la merveilleuse idée d'aller au débarcadère de Gérode. Il y avait un coffre à l'intérieur qui a attiré notre attention, et bien que nous soyons parvenus à tuer les mobs, ils nous ont repop sur la tronche à cause de l'hyperspawn et ont froidement assassiné Rose Écarlate. En attendant que tout le beau monde rattrape son retard sur les différentes quêtes, j'ai décidé de me faire Jacques d'Amorte. Une quête de guerrier pas évidente, mais après l'avoir vaincu, je me rends compte qu'il donne une clé, et qu'il faut ouvrir un coffre à ses pieds. Malheureusement, ça ripop sur ma tronche, et j'aurais clairement pu y passer. C'est à partir de ce moment précis que j'ai clairement réalisé que le pire ennemi du joueur en mode hardcore, c'est clairement la ripop. Heureusement, je suis tombé sur 2 joueurs sympatoches qui m'ont aidé à faire ma quête. Puis, je suis revenu avec ma petite équipe initiale. Objectif, se farcir les murlocs au nord du camp de bûcherons. Et franchement, méfiez-vous, car ils sont méga dangereux. Déjà, quand tu essaies de t'enfuir, ils te suivent méga longtemps, et donc méga loin. C'est ce qui fait qu'on assiste à des vagues de murlocs qui viennent de la forêt, parfois. Ils repopent en hyperspawn de l'infini, ils sont paquets, ils ont un drop rate sur l'objet de quête ultra naze, on est obligé de rester des fucking plombs à les tuer, et moi je tape pas, enfin j'arrive pas à taper, parade, rate, Medius ne tape pas, enfin lui littéralement pas, hein, tu fais quoi là? Tu m'aides pas là? Non, pas là non. Mayushan a gros des murlocs, on lui demande de fuir, alors elle traverse la map, genre là. Là, elle est là, sur la route. On était là. Hein. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais bon. Et puis, on fait des milliers d'allers-retours pour vider les sacs, et on perd du temps, et on est resté des heures au camp de Murloc, j'en pouvais plus, je ne peux plus voir un Murloc de ma vie. Mais passons, car dans ma tête, on n'allait pas tarder à arriver au premier défi du mode hardcore, celui que j'attendais avec impatience pour avoir un peu de piment dans ce mode de jeu, l'ardeur. L'ardeur, c'est simple. Depuis que WoW existe, tout le monde en parle. Pourquoi donc? Parce qu'on a longtemps cru, à juste titre ou non, que c'était le mob qui avait le plus tué de joueurs dans World of Warcraft. Et il y a de bonnes raisons de le croire. Quand on commence WoW, on est seul. Les premiers monstres rencontrés sont faibles et se tuent en quelques coups. Mais l'ardeur, c'est le premier élite du jeu. Regardez-moi ces belles courbes dragonesques dorées qui habillent élégamment ce portrait si... gnolesque. Bah ça, c'est la marque des élites. Et un monstre élite est un monstre beaucoup plus fort, qui tabasse, et qui nécessite le plus souvent d'être affronté en groupe. En gros, l'ardeur, c'est le boss qui initie les noobs aux quêtes de groupe, le boss qui te marave la tronche et qui te dit « Chais ! Dans ce monde, il faut être groupé, ok ?» Alors pour ce défi, pour ne pas mourir car on n'a qu'une chance, on a bien fait des choses. Voici notre petite liste de courses et de préparation que nous avons faites. Nous avons craft de la dynamite pour que je tanque tous les craft des leurres en cas de pépin pour détourner la échanger sur la stratégie, enchanter tout notre stuff, aiguiser nos lames, préparer des potions de soin, full buff tout le monde, endu, intel, fait des renforts d'armure sur les pièces restantes du stuff, on l'a défoncé. Grosse déception, l'ardeur, hein. Alors on est rapidement passé à autre chose, on a terminé la quête des gnolls à côté, et par rapport au Murloc c'était easy way. Ah oui, et l'ardeur est tellement nul, on l'a refait 3 fois. Car il était sur le chemin, il nous gênait, il était dans le soleil, il faisait de l'ombre, puis il gueulait un peu trop fort, donc on l'a clairement ramené au chenil. Hein. Non, mais j'ai que de la merde là. Y a même pas une récompense pour moi avec ce lardeur de nuke là. Bah oui. Mais tout est fait pour que les prêtres ça crève. C'est Putain. quoi ce délire? Enfin passons, nous arrivons à la marche de l'Ouest, et la moindre des choses à dire c'est que... Putain, il y a une tonne de quêtes. Il y en a au moins 8000. Moins 8000. Déjà comme d'habitude on a fait qu'attendre Medius qui cueillait des petites fleurs pour faire un joli bouquet pour sa grand-mère à Stormwind. On a échangé quelques mots sur le débarcadère de Gérode. Aller au débarcadère de Gérode, c'est une manière métaphorique de dire je vais me suicider, voilà. J'ai envie d'utiliser cette nouvelle expression. Ouais, moi aussi, je la trouve bien. Moi. Excusez les gars, je vais au débarcadère de Gérode. Arrêtez, en vrai c'est trop triste, je suis morte là-bas. Puis Rose s'est mis à bugger. Qu'est-ce que tu trafiques là? Tu craftes quoi? Ah non, tu bugs, d'accord. Non, elle me gratte le dos. Puis elle va pas s'arrêter de bugger de toute la session, il semblerait. Casse les couilles, Rose Écarlate, là, toujours... On dirait que t'es en train de crafter un truc toute ta vie. Par contre, lui, il me saoule le niveau 17, là. Pourquoi? Parce que, laissez-le mourir, non? Et voici les quêtes de la marche de l'Ouest, franchement, c'est l'overdose. On devait tuer des trappeurs, tuer des contrebandiers, tuer des golems des moissons, récupérer la montre de machin truc, là, des foies de broche-trip, de la viande de vautour, des yeux de murloc, des groins de broche-trip, hein. Pas de la... voilà, pas des foies, des groins, des okras, des pattes de gnoll, des paquets d'avoine, des masques rouges. Là, prions les cadavres des inconnus. Sébastien, t'as pas fini de prier là. Bah, ça me rassure pas qu'il y ait autant de cadavres ici. Oui, parce que c'est les mecs qui sont échappés des Murlocs. Je vous ai dit que les Murlocs c'était pas drôle. Mais non. Faut vraiment être une merde pour mourir contre des Murlocs. Mourir contre des Murlocs, mais qui meurt contre des Murlocs?